Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique. Suivre une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Il y a tant de problèmes dans le monde, madame, monsieur, qu'on a vraiment besoin de moments, d'endroits pour se divertir. Eh bien, c'est pour cela que chaque semaine, Mathieu vous apporte des rubriques très intéressantes et aussi très enrichissantes qui vont vous permettre de vous divertir tout en apprenant de nouvelles choses. Eh bien, aujourd'hui encore, nous vous apportons vraiment de très bonnes choses, mais je vous demande de rester patient, histoire de marquer une courte page de pub pour vous revenir tout de suite après la pause. Vous êtes des élus. La santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail, c'est émile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. Alors, qu'est-ce que nous aurons aujourd'hui? Tout d'abord, nous allons lier connaissance dans la rubrique Faisons connaissance avec Kervens Bazé. Ensuite, vous aurez à apprendre de nouvelles choses, à recevoir des conseils sur la santé avec Gerline Aimé. Et enfin, comme vous le voyez, je suis sous le ciel bleu. Vous aurez à savoir ce qui se trame sous ce beau ciel bleu avec Nachli Fleurimont. Allons maintenant lier connaissance avec des étudiants de Maurice Communication. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous rencontrer encore cette semaine, madame, monsieur, pour vous apporter votre rubrique Faisons connaissance. Donc aujourd'hui encore, vous allez avoir la possibilité de lier connaissance avec des étudiants de Maurice Communication. Et la première personne que je reçois, c'est une étudiante de Maurice Communication, bien sûr, et son nom est Kerslyn Italis. Salut Kerslyn, comment ça va? Salut Bazé, ça va bien, merci. Je te salue, je vous salue aussi, chers téléspectateurs et internautes de M'as-tu vu? C'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir sur le plateau. Dis-moi, qui est Kerslyn Italis? Kerslyn est une fille, elle s'appelle Kerslyn Italis, elle vient du sud, des Cayes. Elle est étudiante à Maurice Communication en journalisme multimédia. Elle est de petite taille, très sociable, aimable et aussi aime la compagnie. Elle aime lire, rire et vivre. Dis-moi, pourquoi avoir fait choix du journalisme? Depuis toujours, j'adorais écouter les journalistes. Depuis toute petite, j'écoutais les émissions, les nouvelles. Pas des gens très qualifiés, mais je peux dire que j'étais une femme. Je lisais les journaux aussi. Donc, après mes études secondaires, j'ai dû prendre un peu de temps, une année sabbatique. Donc, mais après, j'ai étudié les sciences administratives et j'ai compris que je ne me retrouvais pas dans les chiffres. Mais quand j'ai voulu entrer à la faculté des sciences humaines, l'UEH était en crise à l'époque. Donc,
c'était impossible de m'inscrire. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas étudier le journalisme, un rêve que depuis toujours je caressais. Mais est-ce que tu as un modèle dans ce domaine, Kerslin? Oui, j'ai un modèle dans ce domaine. Il y a Oprah Winfrey et aussi il y a cet haïtien, Wendell Théodore, que j'écoute chaque matin. Ok. Et après ça, qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Je suis une formation en orgue à l'Institut Français en Haïti. Tu as une passion? Oui, une passion. J'adore la peinture. J'aimais Picasso, Monet, j'aimais ces gens-là. Et aussi Tiga, que depuis petite, je voyais ces peintures, oui. Et est-ce que tu as déjà dessiné? Oui, je dessine. En ce moment même, j'ai un petit projet. Bon, je ne dirais pas que c'est un petit projet, mais j'ai un projet. Mais ça compte surtout dans le recyclage. C'est une idée d'aide à la protection. Donc, je recycle les bouteilles en verre, en plastique et je fabrique avec de jolis tableaux. Et quel est le plus grand rêve de Kerslin? Le plus grand rêve, même mon rêve est tellement grand que parfois il me fait peur. Oui, j'ai un très grand rêve, celui de devenir une très grande présentatrice, mais aussi une très grande critique d'art. Wow, c'est vraiment très intéressant. Eh bien, Kerslin, ce fut vraiment un très grand plaisir de te recevoir sur le plateau de Mathieu aujourd'hui. Mais maintenant, tu as la possibilité, juste avant de partir, de saluer des personnes qui te sont chères. Oui, Bazin, ça a été pour moi aussi un très grand plaisir d'avoir partagé avec toi ce plateau. C'est un plaisir encore, comme je l'ai dit. Je tiens à saluer M. Benito Maurice d'avoir donné aux jeunes la possibilité d'étudier la communication et le journalisme. Je tiens à saluer Francisco Monplaisir, c'est lui qui m'a tant aidé, c'est mon mentor qui m'a supporté à venir à Maurice. Et aussi, je tiens à saluer mes amis, Joanne, Stéphane. Je salue aussi mes parents, ma famille, ma tati aussi que j'aime. Kerslin a fait le choix du journalisme multimédia Maurice Communication et elle était avec nous sur le plateau de Mathieu. Merci Kerslin, au revoir. Au revoir Bazin, merci. Je reçois à présent Smilite Simon. Smilite, comment ça va? Ça va Bazin, je salue les téléspectateurs et les internautes. Eh bien, les téléspectateurs et internautes aimeraient bien savoir qui es-tu, Smilite? Je suis Smilite Simon, étudiante en communication française à Maurice Communication, niveau B1, lundi, mercredi, 10h midi. Je vis avec ma famille, ma mère, mon frère et mon cousin. J'ai la passion pour la musique. Mes qualités et mes défauts, je suis sincère, je suis gossière, je suis jalouse. Et qu'est-ce que tu apprends à Maurice Communication? La communication française. La communication française. Pourquoi avoir fait ce choix? Pour perfectionner mon langage. Et est-ce que tu penses qu'il y a des progrès qui ont été faits jusqu'à présent? Oui, il y a beaucoup de progrès, surtout avec M. Kelvin Joseph qui nous apprend les violons. Est-ce ton professeur préféré, M. Kelvin? Oui, mon professeur préféré, Kelvin Joseph. Ok. Donc, tout à l'heure, tu m'avais dit que tu aimes beaucoup la musique. Quel genre de musique aimes-tu? Surtout la musique sociale. Tu as un artiste préféré? Mon artiste préféré, j'aime bien ici, j'aime Jojo Rivel, Tiffany, les artistes haïtiens. D'accord, je comprends. Et quel est le plus grand rêve de Smilite dans la vie? Mon plus grand rêve de la vie, c'est d'arriver au hiérarchie en tant qu'une grande communicatrice et journaliste. Ok, c'est vraiment très intéressant. Donc, j'espère que tu vas travailler dur, très dur pour réaliser ce rêve, Smilite. D'accord. Donc, il est temps de saluer des amis, Smilite. Je salue ma famille et mes amis de Maurice Communication, spécialement Neji, Newton et Danielo. Au revoir, Smilite. Au revoir, Bazin. Elle étudie la communication française à Maurice Communication. Elle est avec moi sur le plateau aujourd'hui. Neji Francesca Chéri est son nom. Salut Francesca, comment ça va? Salut Bazin, je vais très bien. Je salue les téléspectateurs et aussi les internautes de Mathieu.
Ok, dis-moi, qui es-tu, Francisca? Comme vient de dire Basien, je suis Nelly Francisca Chéri. J'étudie la communication française à Maurice Communication et aussi j'étudie les sciences de la gestion à l'université INUCA. Comme défaut, je suis une personne timide, colérique et comme qualité, je suis généreuse, je suis sympa. Tu es timide et à la fois très colérique. Comment arrives-tu à joindre les deux bouts, Francisca? Je m'adapte. Vraiment? Et écoute, les gens qui te voient étant timide et puis ensuite te voient après en train de piquer une scène, une crise, qu'est-ce qu'ils disent? Ça arrive pas tout le temps, mais je gère ça. D'accord, je vois. Et tu étudies la communication française à Maurice Communication. Pourquoi avoir fait ce choix, Francisca? C'est pour être plus habile dans le français. Et tu vois qu'il y a des améliorations jusqu'à présent. Tu commences à être habile dans la langue française? Oui. Ok, intéressant. Et dis-moi, est-ce que tu as des choses que tu aimes beaucoup dans la vie? J'aime la musique et aussi la lecture. La musique et la lecture. Quel est ton plus grand rêve? Comme j'étudie les sciences de la gestion, je voulais devenir une grande femme d'affaires. Et parce que j'aime les activités et un rapport avec l'entrepreneuriat. Et tu as un domaine spécifique que tu aimerais embrasser? Pas vraiment. D'accord, pas vraiment. Merci beaucoup Francisca d'avoir été sur le plateau de Mathieu aujourd'hui. Donc juste avant de partir, le sourire aux lèvres, tu vas saluer des personnes qui te sont chères. Je salue mon papa qui me regarde et aussi ma maman. Je salue mes deux grands frères, Max et Herbie. Et aussi mes amis de Maurice Communication comme Smiley, Danielo et Newton. Au revoir Francisca. Au revoir Baisen. Et la dernière personne que je reçois aujourd'hui dans la rubrique Faisons connaissance Madame Monsieur, c'est bien Mario Alice. Mario, comment ça va? Très bien, grâce à Dieu. Salut à toi Bazin. Salut chers téléspectateurs et internautes du Mathieu. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec notre présentateur Bazin et dans cet espace de Mathieu. Mon cher, je suis vraiment très content de te recevoir et je serai vraiment très content parce que tu vas parler de toi là maintenant. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Mario Anis, je suis étudiant en journalisme à Maurice Communication. Je suis aussi juriste, mémorant en sciences juridiques et j'habite à Delma 33. Je vis avec ma famille, une famille de deux grandes sœurs dont je suis... j'ai deux grandes sœurs et je suis le Benjamin de la famille. En gros, c'est ça. Comme qualité, j'aime l'excellence et je m'efforce de toujours faire le bien. Je suis positif et comme défaut, je suis rancunier. Et je pense que ce défaut parfois m'aide à m'améliorer ou encore... oui, en gros, c'est ça. Tu aimes faire ce qui est bien. Dis-moi, Mario, quelle est la dernière bonne action que tu as posée? Bon, les bonnes actions, j'en fais souvent, pour ne pas dire régulièrement. Mais si je réfléchis bien, je crois avoir donné récemment 25 gouttes à une demoiselle qui avait de la difficulté à trouver de quoi payer un trajet. C'est ce qui reste dans ma tête. C'est super ça, de toujours poser de bonnes actions, c'est vraiment très bien. Oui. Voilà. Et dis-moi, qu'est-ce que tu étudies à Maurice Communication? J'étudie le journalisme multimédia. Ok, le journalisme. Mais dis-moi, à un moment où les journalistes sont très mal vus, malheureusement c'est notre réalité en Haïti, pourquoi avoir fait ce choix? Oh, bien entendu. Et c'est pas seulement le journaliste ou bien les journalistes qui sont mal vus, il y en a
des professionnels des autres professions qui sont mal vues, mais il faut qu'il y ait quelqu'un ou bien quelques-uns qui fait ou qui font la différence. Et je suis de ce côté-là, de marquer la différence positive bien entendu. Et oui, parce que j'aimerais devenir une référence dans le journalisme, de même que dans le droit, j'aimerais devenir un excellent avocat qui doit constituer la référence dans ce domaine. Et tu étudies le journalisme multimédia Maurice Communication. Dis-moi, est-ce que des fois tu ne te dis pas, en voyant des choses à Maurice Communication, waouh, j'aurais pas dû faire le choix de cette école? Oh non, loin de là, cette conception ou encore cette manière de penser. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'aime l'excellence et c'est normal que je fasse un choix dirigé sur une école d'excellence qui n'est autre que Maurice Communication. On sera d'accord avec moi si je dis que Maurice Communication est l'une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure école en communication, en journalisme. Et donc c'est normal que, bon, le dicton dit qui se ressemble s'assemble. C'est-à-dire, en moi-même, je m'efforce d'être excellent, je déploie des efforts pour l'être. C'est normal que je me converge, que je m'associe à tout ce qui est excellent. Oui, en effet, Maurice Communication prône l'excellence, tout simplement. Justement. Mario-Annie, ce fut un plaisir pour moi de te recevoir sur le plateau de M'as-tu vu. Mais juste avant de partir, tu vas partager avec les téléspectateurs et internautes ton plus grand rêve et aussi saluer des personnes qui comptent vraiment beaucoup pour toi. Comme je viens de le dire tout à l'heure, j'aimerais et je pense que je le serai, être l'un des meilleurs journalistes, avocats. Je suppose que je serai une référence parmi les meilleurs. C'est là mon rêve. Et pour les personnes qui me sont chères, qui ont certainement contribué à mes études, à ce que je suis aujourd'hui, je voudrais saluer ma mère, Madame Marie Anila Sanon, mes deux grandes sœurs, Pasteur Kessa. Je voudrais aussi saluer notre directeur, en la personne de Monsieur Jean Benito Maurice. Je salue mon professeur préféré, à savoir à Maurice Communication, bien entendu, à savoir Monsieur Jimmy Desgerville. Et je salue tous ceux, d'une manière ou d'une autre, qui ont contribué à ce que je suis aujourd'hui. Très ravi de t'avoir reçu, Mario. Bon, tout le plaisir est pour moi et j'espère que j'aurai l'occasion de venir ici pour une autre séance. Je compte sur toi. Ok, merci. Dans la rubrique Ma santé, ma vie aujourd'hui, Guerline Aimé va vous parler de la boulimie. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Sur ce, je salue nos téléspectateurs et internautes. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à l'émission M'as-tu vu dans la rubrique Ma santé, ma vie. Et aujourd'hui, on va parler un peu de la boulimie et qui sera présentée par Guerline Aimé. C'est quoi ça, la boulimie? La boulimie, c'est une grave trouble des conduites alimentaires caractérisée par des compulsions alimentaires suivies de pratiques visant à perdre du poids. Quelles sont les causes de la boulimie? La boulimie est d'ordre psychologique caractérisée par des troubles du désir, parfois de la dépression. On le considère aussi comme une sorte de dépendance comme l'alcoolisme et la toxicomanie. La plupart des parents boulimiques sont parfois en conflit ou absents. Quelles sont les conséquences de la boulimie? Elle fait partie des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire TCA, comme l'anorexie et l'hyperphagie. Elle se manifeste par des crises boulimiques qui consistent en une pulsion compulsive et irrésistible de manger, s'ensuit généralement par des sentiments de culpabilité et du dégoût de soi.
Maintenant, quelques symptômes. Nous avons des aversions alimentaires, des caries, des brûlures d'estomac, des sentiments de culpabilité qui nous envahissent et tant d'autres symptômes. Et maintenant, les traitements. Les traitements comprennent un soutien psychologique, des médicaments et des éducations nutritionnelles. Pour médicaments, nous avons inhibiteurs sélectifs de la sérotonine et comme spécialistes, nous avons des psychologues cliniciens, des psychiatres, des nutritionnistes et des médecins traitants. Alors, chers amis, vous venez d'avoir une petite idée de la boulimie. Ce fut un plaisir pour moi de vous former et de vous informer à propos de la santé. Il y a tant de choses qui se passent sous ce beau ciel bleu. Et Nashley Fleurimont va vous en dire quelques-unes, madame, monsieur. Chers téléspectateurs et internautes, salut à vous tous. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de vous apporter de petites informations sur ce qui se trame sous le beau ciel bleu. Chers amis de M'as-tu vu, si vous n'arrivez qu'à voir que le bout de votre nez, sachez que sous le beau ciel bleu, il existe un homme du nom de Mémé Oziurek qui arrive à voir une grande partie. Parce qu'il détient le record du plus long nez du monde, selon les records du Guinness World 2012. De la pointe à la base, eh bien, son nez mesure 8,8 cm. Le 14 mai 1939, Lina Medina, la plus jeune mère du monde, est amenée à l'hôpital de Lima où elle accouchera à l'âge seulement de 5 ans, chers amis, d'un petit garçon du nom de Gerardo. Eh bien, elle est connue pour être la plus jeune mère du monde et de toute l'histoire. Symbole de féminité, portée de manière occasionnelle ou au quotidien, objet de torture ou de séduction, chaque femme a une histoire avec les escarpins. Et pourtant, les escarpins ont été inventés pour les hommes et pour des raisons pratiques. Et oui, mesdames, par exemple, les cavaliers portaient les escarpins pour une meilleure stabilité, pour pouvoir mieux utiliser leurs armes. Mais petit à petit, les femmes sont tombées sous le charme des talons hauts. Beaucoup de choses, chers amis, se passent sous ce beau ciel bleu. Et aujourd'hui, ça m'a fait énormément de plaisir pour vous apporter ces informations. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. C'était avec vous, Nashley Fleurimont. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi M'as-tu vu aujourd'hui. Rendez-vous pour la semaine prochaine. C'était un plaisir. Au revoir. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue.